Bien. En toi les humbles sont bénis, en toi les frères sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui vient mourir au calvaire. Nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu t'enlèveras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta voix, tu nous appelles à la foi. Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est l'amour qui peut libérer, c'est l'amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Selon le prochain par la croix, à la croix de notre Testament. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Sainte maison, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je
sais que tu es. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus mort. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplie est le Très-Haut. Rien ne peut nous séparer. Tu vas devant moi. Tu as fait ta main me soutient. Je sais que tu es. Je sais que tu es. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus mort. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplie est le Très-Haut. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus mort. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplie est le Très-Haut. Rien ne peut nous séparer. Sur le bois, trace un chemin, tu l'as tout accompli. Tu déchires le bois, trace un chemin, tu l'as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus mort. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplie les lieux Très-Haut. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus mort. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplie les lieux Très-Haut. Rien ne peut nous séparer. On va laisser la place. Je pense qu'il y a tellement de sujets de prière ce soir. Et puis pour les malades, pour Vincent et Valérie, et pour eux, pour ceux qui sont malades dans l'église, pour Madame Bernardine Boudette, et pour elle, qui ont prié pour la famille de Juliette éprouvée, pour sa tante
Voilà, c'est 2-3 personnes avant de prendre un dernier chant et laisser la place à Félix, on peut prier notre Seigneur ce soir. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci. Merci pour ce moment, Seigneur. La joie d'être ensemble dans ta maison, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es ce Dieu qui libère, tu es ce Dieu qui restaure, tu es ce Dieu qui nous parle encore ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pu se joindre en nous, Seigneur. Tu passes par des moments difficiles, Seigneur. Cette famille éprouvée, la famille de Juliette, Seigneur, va les consoler, Seigneur. Apporter un bon, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de te révéler dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas dans cette famille, Seigneur. Merci de bénir Sarah, ceux qui sont malades ce soir, Seigneur. Bénis Valérie, Seigneur Jésus, de notre soeur. Laisse à tes côtés, Seigneur. Te prions pour Madame Bernardine aussi, Seigneur. Va la visiter ce soir, Seigneur Jésus. Fais-lui du bien, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Te prions pour notre sœur Rose aussi, Seigneur. Merci d'apporter la guérison dans son corps, Seigneur. Pour notre frère Michel aussi. Merci de le visiter ce soir, Seigneur. Et notre frère Michel, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Bénis Gisèle à ses côtés, Seigneur. Oh, notre Dieu, notre Père. Merci. Amen, Jésus. Toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Chacun d'eux, Seigneur, je remets mon Dieu, Seigneur, toute la famille, toute ma famille, va avoir encore l'occasion d'entendre ta parole, d'entendre combien ils sont nombreux de ne pas t'appartenir aujourd'hui encore. Alors, tous ces moments sont les moments que tu as choisis pour contrôler les cœurs. Merci de nous bénir, mon Dieu, Seigneur, pour faire apporter ta parole, Seigneur, qu'elle soit accompagnée de prodiges, de signes, parce que tu confirmes ta présence au milieu de nous, Père. Tu vois tous ceux qui te cherchent, Seigneur, que le nom de Jésus, que le sacrifice que tu as accompli ta parole pour chacun, pour chacune, y compris pour ceux qui ne connaissent pas encore. Aujourd'hui, mon Dieu, Seigneur, sois révélé dans les cœurs. Merci. Voilà. 7, 7, 9, 9.
Le début, c'est quoi? 222, 47, 118, 47. Mais qu'ils disent, ils te- Ne pas t'adorer dans cette soirée. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le Dieu qui s'est donné à la croix pour chacun de nous, Seigneur. Tu es le Dieu accessible, Seigneur. Et c'est vrai, nous attendons à toi chaque jour, Seigneur. Tu fais des miracles, Seigneur. Et dans cette soirée aussi, tu peux manifester encore dans cette soirée, Seigneur. Tu peux guérir encore, tu peux délivrer, Seigneur. Tu peux sauver dans cette soirée, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Bon, enfin, les derniers chants, je crois que la Bible est vraie. On va laisser la place. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Une fois. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. Là, sans plus attendre, on va partager pendant quelques instants un message qui est de la Bible, la parole de Dieu, qu'on vient de le chanter. Je crois que la Bible est vraie. Et on va parler d'un homme en particulier que les chrétiens connaissent bien. Un homme qui n'était pas bien vu par il vivait à l'époque de Jésus, mais il n'était pas bien vu par les gens de son peuple. Alors qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu la même chose, parce que cet homme-là, il était percepteur. Et donc, pour les chrétiens qui connaissent la Bible, évidemment, on va parler de Zachée. Zachée. On va faire la lecture qui concerne cet homme-là dans l'évangile de Luc, chapitre 19, les versets 1er au verset 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Alors, les publicains, c'était justement les percepteurs de l'époque. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je dois me prendre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, on voit l'histoire de cet homme qui s'appelle Zachée. Zachée, les évangiles ont été écrits en grec koiné, c'est le grec ancien, pas le grec d'aujourd'hui. Et Zachée, dans le grec de l'époque, ça veut dire pur, ça veut dire juste.
Zaché, ça veut dire pur, ça veut dire juste. Donc c'est quelqu'un qui a un nom qui veut dire pur, qui veut dire juste. Mais bien que son nom ce soit pur, ce soit juste, pourtant, c'est un publicain. Alors qu'est-ce que c'est un publicain? Je l'ai dit, c'était en quelque sorte un percepteur, mais pas que ça. C'était quelqu'un qui était chargé de collecter les impôts, mais en plus, ces gens en profitaient pour se remplir les poches aux dépens du peuple. C'est-à-dire quand ils collectaient les impôts, aujourd'hui, c'est informatisé, le percepteur reçoit notre chèque, notre virement informatique, et forcément, tout dans la caisse de l'État. Mais à l'époque, le publicain, le percepteur, il avait une manière qui était très propre de faire le calcul. Il disait, alors voilà, un pour lui, deux pour moi. Un pour lui, deux pour moi. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. Lui, Zaché, c'était un voleur. Donc, il avait un nom c'était pur, c'était juste, mais ce nom n'était pas du tout en phase avec ce qu'il était réellement. Il était loin d'être pur, il était loin d'être juste, c'était quelqu'un qui profitait de sa fonction pour s'enrichir sur le dos des malheureux de son peuple, de son propre peuple. Et même à l'époque, les publicains étaient considérés comme des collaborateurs par les Juifs parce qu'ils travaillaient pour l'occupant romain. Donc c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas bien vu. Et même si son nom c'était pur, juste, la réalité ne colle pas du tout à son nom. Pas du tout à son nom. Alors, parfois, je crois qu'on peut faire un parallèle avec quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais qui pourtant a un comportement, une vie qui n'est pas tous les jours en adéquation, en phase avec ce nom de chrétien, avec ce nom de chrétien. Et puis, finalement, ce nom, Zaché, pur, juste, c'était qu'une apparence. C'était juste une apparence par rapport à ce qu'il était, quelqu'un qui travaillait pour l'ennemi. Et nous qui sommes chrétiens, purs, on sait qu'on est pur par le sang de Jésus. On pourrait dire pur, on pourrait dire sauvé. La Bible dit que rien de souillé n'entrera dans le ciel. Rien de souillé n'ira au paradis. Alors comment je vais faire? Parce que d'un autre côté, la Bible dit aussi qu'on est tous pécheurs. On est tous souillés. Alors comment je fais pour entrer dans le ciel? Alors, Dieu a donné son fils Jésus sur la croix, justement. Mais pour la plupart d'entre nous, ce soir, on a accepté ce cadeau. Tout à l'heure, je repensais à ce verset. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le don gratuit. Et souvent, quand j'entends des prédications, j'entends dire le don gratuit, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Et c'est pas qu'un pléonasme. Le don gratuit, c'est un cadeau. Ça parle de cadeau, ça parle. Et ce cadeau, Dieu nous l'a fait. Il a donné son propre fils pour mourir une mort infâme sur la croix. Et quand il meurt sur la croix, il porte mon péché, il porte ton péché. Et c'est exactement la seule manière de pouvoir entrer dans le ciel. Accepter ça. Accepter le fait que Jésus a payé mon péché. Je peux faire des beaux jobs, je peux être gentil, je peux donner de l'argent aux pauvres, c'est très bien de le faire, mais il faut continuer à le faire. Mais ça ne me sauve pas. La Bible nous dit que c'est par grâce qu'on est sauvé. Dieu nous a fait une grâce en donnant son Fils. Et on s'en saisit par le moyen de la foi, c'est-à-dire on le croit. On le croit tout bêtement, tout simplement. Il a payé pour moi. Si j'accepte, la porte du ciel est ouverte. Donc, sachez, pur, juste pour nous, chrétiens, pur, pour dire sauvé. Juste, ça pourrait vouloir dire, juste, je marche dans le voie de Dieu, je lui obéis, je fais attention à ce qu'il me demande, je fais attention à mon comportement. Et puis, pour quelqu'un qui n'est pas passé par le jeu du baptême, pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, pur, juste, ça peut nous parler aussi de ce qu'on appelle la propre justice. Vous savez, très souvent, quand on parle avec des gens du salut, en Jésus, et uniquement en Jésus, pour rentrer dans le ciel après notre mort, on nous répond très souvent, mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, pourquoi je n'irai pas au ciel? C'est ce qu'on appelle la propre justice en français. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est un piège. C'est très dangereux parce qu'on s'imagine que parce qu'on n'a pas tué, parce qu'on n'a pas volé, ben, on n'est pas si mauvais que ça, on n'est pas si méchant que ça. Et c'est certainement vrai d'ailleurs. Donc, pourquoi Dieu nous fermerait les portes du ciel? Parce que même si on n'a pas tué, même si on n'a pas volé, le péché habite en nous. Même chrétien, ça nous arrive dans le corps de péché. Alors, avant d'accepter Jésus, qu'est-ce que c'était? Et finalement, on se rend compte, si on sent de nos cœurs qu'on aura des mauvaises pensées envers quelqu'un, on aura de mauvaises paroles, une parole blessante, on pêchera de toute manière. Un mensonge, quelque chose qui nous arrange, un petit trafic avec les impôts, ou avec je ne sais pas quoi. Et finalement, toutes ces choses qui sont petites,
Et je parlais du danger de la propre justice. Justement, mais ça, c'est petit, ça, c'est pas grand-chose. Et ça nous interdira toujours d'entrer dans le ciel. En un nom pur, juste. Moi, je ne suis pas méchant, moi, j'ai tué personne. Mais ce n'est pas en adéquation avec notre comportement. Parce qu'on va dire de quelqu'un, on va mentir, on va, etc., etc., etc. Donc, finalement, toujours dans ce verset 2, Zachée, un homme riche. Cet homme, en plus, il était riche. Chef de publicain, forcément, à force de prendre aux autres, de mettre dans la poche, de faire une compte à sa manière, il était riche. Il était riche, mais il était riche de quoi? Il était riche de quoi, finalement? Il n'était pas riche, finalement, ce n'était pas la richesse du ciel. Parce que moi, je voudrais te parler pendant 30 secondes de richesse du ciel. Moi, avant d'accepter Jésus, tu sais, on pouvait dire de moi, voilà ce que j'aimerais être. Pourquoi? Parce que j'avais une petite maison sur la rive sud d'Ajaccio, désolé, j'avais une piscine dans mon jardin, j'avais des grosses motos, je faisais des courses moto, j'avais des grosses voitures, j'étais professeur de karaté, j'avais ma salle de karaté, et vu l'extérieur, je pouvais dire, voilà, celui-là, lui c'est quelqu'un. Mais ce que ne savaient pas tous ces gens-là, c'est que j'avais frappé à toutes les portes, aux portes de tout le psychiatre Ajaccio. C'est que c'était la dépression, ma vie, c'était devenu de la folie furieuse. C'était des idées de suicide du matin au soir, du soir au matin. Et finalement j'étais riche de vouloir me suicider, j'étais riche d'avoir aucune joie, j'avais aucune joie. Et quand je suis rentré dans cette église, parce que quelqu'un m'a parlé de Jésus, quand j'ai compris que Jésus était mort sur la croix, et quand j'ai accepté Jésus de ma vie, je suis devenu riche des choses du ciel. Je voulais te parler de ça. Sachez qu'il était riche par son portefeuille. Mais les richesses du ciel, il ne connaissait pas. Et les richesses du ciel, dont je veux te parler, c'est que nous nous retrouvons encore avec des problèmes, encore avec des difficultés, parce qu'on dit souvent, être chrétien, ce n'est pas ça qui enlève les problèmes, les difficultés. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations sur la terre, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et même dans des détresses, même dans des difficultés, j'avais la joie. Dès que je me tournais vers Dieu, je disais, j'ai besoin de toi, mon Dieu. J'étais en communion avec lui, tout de suite, j'avais la joie de Dieu qui venait. J'avais la paix par le Saint-Esprit, la paix dont parle la Bible, la paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est les vraies richesses, les richesses de Dieu. Ça, il ne les avait pas. Ces richesses-là, il ne les avait pas. Il avait un coffre-fort chez lui, mais il n'était pas riche. Tu vois, cet homme-là, il avait un nom pur, juste, il était riche, mais au fond de son cœur, il sentait bien qu'il manquait quelque chose. Il sentait bien quelque chose qui n'allait pas. La preuve, il cherchait à voir qui était Jésus. Pourquoi il cherchait à voir qui était Jésus? Pourquoi on est rentré dans ce lieu? Parce qu'on a parlé de Jésus, on a voulu en savoir plus. Parce qu'on sentait bien quelque chose qui manquait au fond de notre cœur. On savait bien, on sentait bien qu'il y avait plus. On avait soif de quelque chose de plus. On avait soif de quelque chose qui vienne combler ce creux, ce vide au fond de notre cœur. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il en avait entendu parler, mais il fallait qu'il fasse une rencontre avec Jésus. Il avait soif de ça. Et peut-être ce soir qu'il y a quelqu'un dans ce cas, dans cette salle, peut-être un chrétien qui a le nom pur de juste, mais qui sent bien qu'il lui manque quelque chose de chrétien, qui sent bien qu'il a besoin de retrouver Jésus. Il a besoin de refaire tout à nouveau une rencontre avec Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un, au contraire, qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, mais qui dit, moi, je ne suis pas pécheur, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, qui a sa propre justice, et qui sent bien qu'il lui manque quelque chose aussi, qui sent bien qu'il a besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui vient du ciel, quelque chose que la terre ne peut pas donner, quelque chose que le monde ne peut pas donner. On a besoin de Jésus, besoin de Jésus. Et puis, cet homme-là, Zachée, au verset 3, nous a dit, vous voulez voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, très vite. Déjà que c'est compatriote quelque part. En plus, il pour être sérieux, en plus, il était de petite taille. Et finalement, ce n'était pas son nom pur, juste. C'était même pas sa position sociale, c'était même pas sa richesse qui pouvait lui permettre de voir Jésus. Il était trop petit pour ça. Il était trop petit. Et ce que je voudrais dire, je voulais faire un parallèle avec le fait qu'on est tous trop petits pour voir Jésus par rapport au péché qui habite en nous. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est tous pécheurs, tous. La seule différence, c'est ceux qui ont accepté que le sang de Jésus ait payé leurs péchés. Et ceux qui ne l'ont pas accepté,
C'est la seule chose qui fait la différence. Et on est tous trop petits pour voir Jésus. Ça veut dire, par rapport à nos mérites, par rapport à nos œuvres, on peut faire des tas de choses. On sera toujours trop petit pour voir Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Parce qu'en plus, c'était à cause de la foule. Il était trop petit et la foule empêchait de voir Jésus. Et je crois que parfois, nous aussi, il y a des choses qui nous empêchent de voir Jésus. La foule des choses qu'on a laissées encombrer nos cœurs, chrétiens ou pas. La foule de préoccupations qui ne sont pas essentielles. Je crois que la préoccupation essentielle qu'on devrait avoir ce soir, c'est où va notre âme après la mort? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je vais au ciel? Est-ce que je vais l'enfer? Où je vais passer l'éternité? Parce que l'éternité, ce n'est pas la de Dieu, c'est quelque chose d'absolument horrible. La Bible en parle. Mais ce soir, on a la possibilité d'accepter le salut que Dieu nous offre. Et dire, ok, moi je veux ce Jésus simplement. Il a payé sur une mort horrible sur la croix, son sang a coulé, pour que mon péché soit purifié, pour que je sois pur au Dieu de Dieu. Alors j'en veux ce soir. Alors ça là parce qu'il était trop petit, à cause de la foule. Il a agi. Au verset 4, il nous a dit, il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il a couru en avant, c'est-à-dire qu'il a laissé la foule derrière lui. Et je crois que c'est exactement ce qu'on doit faire, on doit courir en avant. On doit laisser la foule derrière nous. La foule déjà de nos préoccupations, la foule de nos problèmes, la foule de mauvaises priorités. On doit laisser tout ça. On doit courir. Et puis, il est monté sur la barre, il est monté sur un sycomore. Il avait vraiment envie de voir Jésus. Alors, je crois que s'il a fait ça, c'est parce que quelque part, il devait en avoir assez de cette double nature. Il appartenait au peuple de Dieu, il était juif, il avait un nom qui était pur, juste, mais en même temps, il savait très bien qu'il agissait mal. En même temps, il se sentait bien. Il voulait voir Jésus, il sentait bien que quelque chose lui manquait. Il avait soif. Il avait une certaine soif au fond de son cœur. Soif de voir si c'était la vérité. Soif de voir si ce qu'on lui dit sur Jésus, c'était vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un qui peut bénir ma vie? Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un qui peut me changer? Après tout, pourquoi est-ce que cet homme-là aurait eu envie de changer? Il avait tout finalement. À part de petit petit, quoi. Sinon, il avait tout. Et pourquoi il aurait envie de changer? Mais c'est quelque part, son cœur sentait que Jésus ferait toute la différence dans sa vie. Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est monté. Il s'est élevé au-dessus de la foule. Il faut s'élever au-dessus de nos problèmes. Il faut s'élever au-dessus de tout ce qui nous empêche de voir Jésus. Et puis, je crois que parfois aussi, ce homme-là était petit, et parfois nous aussi on pense qu'on est trop petit pour voir Jésus. Je disais qu'à cause du péché, on est trop petit pour voir Jésus, ça c'est clair, c'est net. Mais parfois, il y a des fausses vérités. Parfois, on pense qu'on est trop petit pour voir Jésus. On dit, j'ai pas fait assez de bien, Jésus ne peut pas s'intéresser à moi. Ça n'a rien à voir, c'est indépendant. Jésus s'intéresse à toi. Jésus s'intéresse à moi. Il nous prend tel que nous sommes, il nous aime. Parfois, on dit, je suis trop petit dans la foi, je suis trop petit dans la prière, je suis trop petit dans ceci, je suis trop petit dans cela. Bien sûr, on est trop petit, c'est lui qui est grand. C'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous booste. C'est lui qui entend des toutes petites prières. Seigneur, sauve-moi. Je l'ai entendu. Seigneur, guéris-moi, j'en peux plus. Seigneur, c'est trop difficile pour moi en ce moment. Viens, Seigneur. Je l'entends. On n'a pas besoin d'avoir des prières éloquentes, sinon ça serait totalement ridicule. On a besoin de parler à cœur, d'avoir un cœur à cœur avec notre Dieu, avec Jésus. De nous vraiment mettre notre cœur devant, lui présenter nos problèmes, nos soucis, nos détresses, notre dire Seigneur, regarde, j'en peux plus, Seigneur. Seigneur, mais tu vois, j'ai entendu dire quelque chose d'autre, je veux connaître quelque chose d'autre, je ne veux pas continuer comme ça, je ne veux pas m'intéresser seulement à manger mais trop beaucoup de d'eau, comme on dit. Je veux vraiment connaître ce quelque chose d'autre. Alors, lui, il s'est élevé, même s'il était petit, Et puis, parfois, c'est peut-être que sa petite taille, peut-être même que c'était un complexe pour lui. Mais dans l'Église, il ne faut pas qu'il ait tout complexe comme ça.
je suis trop petit spirituellement, je suis trop petit dans la foi, je suis trop petit. On se compare aux autres. Oui, mais lui, quand même, quand il prie, il y a quelque chose. Lui, il aime quand même, on sent que non, il nous aime tous de manière égale. Il t'aime, crois-moi, il t'aime. Crois-moi, il t'aime. Et Jésus va dire à Zachée, au verset suivant, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça, c'est le verset principal, le verset clé, le verset charnière. Il va lui dire, hâte-toi de descendre, hâte-toi de descendre. Pourquoi hâte-toi de descendre? La réponse, parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée était bien ensemble, ils ont donné tout le monde. Il voyait Jésus passer en bas, mais Jésus va dire, maintenant descends, maintenant descends. Parce qu'à un moment donné, Zachée, s'il était resté dans son arbre, il n'aurait pas établi de contact avec Jésus. Jésus veut dire maintenant descends. Et ce soir maintenant, descends. Descends de tes problèmes, descends de cette position où tu as entendu parler de Jésus, où tu vois Jésus, mais de loin. Non, descends. Descends et cherche à établir un contact avec Jésus. Et non seulement descends, mais hâte-toi de le faire. Hâte-toi de t'approcher de Jésus, même dans la prière, de dire Seigneur, même au fond de ton cœur maintenant, disant Seigneur, je vais descendre, je ne veux pas rester. Dans son arbre, il était spectateur. Et Jésus lui dit, mais arrête d'être spectateur. Je n'ai pas besoin d'un spectateur. J'ai besoin de quelqu'un qui vient à mon contact. J'ai besoin de quelqu'un qui veut vraiment établir un contact avec moi. Alors, hâte-toi de descendre. N'attends pas. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce soir, tu es là. Ce soir, moi aussi, je suis là. On ne sait pas demain. Peut-être que le monde n'aura plus envie. Peut-être que demain, on sera déjà passé de l'éternité. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de sortir de cette position de spectateur, cette position de quelqu'un qui a entendu parler de Jésus pour venir auprès de Jésus et lui parler. Parce que quand il s'est approché de Jésus, il a commencé à lui parler. Prie-le ce soir, dans ton cœur maintenant, ce soir chez toi, avec tes mots à toi. Et lui, Seigneur, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de faire une expérience avec toi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai entendu des choses sur toi, mais est-ce que c'est vrai déjà? Montre-moi si c'est vrai. Je veux vraiment, vraiment aller plus loin avec ça. Et puis, Jésus va lui dire toujours dans le même verset, à tout heure descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut. C'est un impératif. Elle m'a dit, ça serait bien si je venais habiter chez toi aujourd'hui. Il faut. Et la Bible, quand on parle de maison, la Bible dit que quand nous acceptons Jésus, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dieu, par son esprit, vient habiter en nous. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Et c'est ça qui nous change. C'est ça qui nous enlève l'envie de faire le mal, qui nous enlève l'envie de mentir, l'envie de voler, l'envie de. C'est tout. On change. Non seulement comment c'est possible, parce que chacun, on se rendait compte à l'époque qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais ça ne changeait pas vraiment. Et là, on se rend compte que c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je crois que Jésus veut tout dire tout le temps. Il faut que je vienne demeurer dans ta maison. Il faut que je vienne demeurer dans ton cœur. Ne reste plus comme ça. Hâte-toi de descendre. N'attends pas. Accepte-moi ce soir. Reviens à moi ce soir. Je veux vraiment habiter dans ta maison. Le verset 6, Zachée se hâta de descendre. Il n'est pas resté spectateur. Zachée est descendu. Il a établi un contact avec Jésus. Il s'est approché de Jésus. Non seulement il s'est hâté de descendre, mais il a reçu avec joie. Et ça, c'est vraiment ce qui est extraordinaire. C'est que quand on accepte Jésus dans notre maison, quand on accepte Jésus dans notre cœur, on le reçoit avec joie. On ne va pas dire, mais je suis sorti d'ici, j'ai dit oui, moi je veux faire appel à Dieu par le sang de Jésus. J'accepte qu'il paye pour moi. Je veux que ce soit lui maintenant qui vienne me conseiller par son esprit, que je ressente les choses, je veux qu'il dirige ma vie. On ne peut pas dire maintenant, ouais, mais je suis triste de faire ça. C'est pas vrai. Encore une fois, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais il y aura la joie de Dieu. C'est moi, ça fait, je sais pas, je crois que ça fait 26 ans que je suis rentré dans cette église, avec tous mes problèmes. J'en ai rencontré une petite partie, avec tous mes problèmes. Et si 26 ans après, je suis toujours là. Alors que le truc, moi, c'est le karaté, les motos. Si 26 ans après, je roule toujours en moto quand même, hein, c'est pas pour ça. Mais si 26 ans après, je suis toujours là, c'est que je reçu avec joie. Ça n'a pas été dans la tristesse, malgré les problèmes qu'il y aura dans ma vie chrétienne. J'ai reçu, la joie est là. Alors, il a reçu avec joie. Parce qu'on s'en va. Zachée, c'était plus un spectateur. C'était plus quelqu'un qui était en haut. Parce que vous savez, en haut, ça nous éloigne toujours de Jésus. Et même pour nos chrétiens. Parce qu'en haut, descendre, ça nous parle aussi d'humilité. Parce qu'on est des chrétiens parfois qui pensent que tout est arrivé, qui pensent que
Nous, on est capable de servir Dieu, nous, on est capable de faire beaucoup de choses, nous, on est capable de ceci, nous, on est capable de cela. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la Bible dit l'unité précède la gloire. L'unité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Et on a besoin, nous aussi, chrétiens, de descendre. De ne pas rester spectateur, premièrement, mais de ne pas rester dans une position qui semble être élevée. Au contraire, descendre, à tout autre, descendre. Je vais mettre dans ta maison. Un contact, ça nous parle de communion avec Dieu, ça nous parle de relation avec Dieu. On peut établir une relation avec Dieu. On peut, même si c'est perdu, à nouveau établir une relation avec Dieu. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est patient. Et si tu n'as jamais fait cette expérience, je t'invite ce soir. Établir une relation avec Dieu. Parle-lui chez toi. Parle-lui avec tes mots simples. Et tu verras qu'il viendra habiter dans ton cœur. Et tu vas le recevoir certainement comme lâché avec joie. Alors, le résultat, on voit un homme pécheur, un tricheur, un menteur, un voleur, qui veut voir Jésus parce qu'il sent bien qu'il y a un petit souci dans sa vie. Il sent bien quelque chose de plus, quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel, quelque chose qui vient du ciel. Il sent bien qu'il fait ses efforts, il essaie le pauvre, il fait ce qu'il peut, il est petit, il court, il grimpe dans un arbre. Jésus lui dit, maintenant descends, viens près de moi. Il le fait tout de suite. Il lui dit, je veux venir chez toi à la maison. Ok, viens tout de suite, je veux faire avec joie. Je veux que tu viennes chez moi à la maison. Et le résultat, c'est quoi au verset 7? Regarde tout cela, tout ce qu'on réalisait, Jésus était logé sous un homme pécheur. Magnifique. On peut se réjouir. Mais quand même, cet homme-là, c'est un tricheur, un voleur, un escroc. Il veut s'approcher de Jésus, il veut changer. Il critique Jésus. Il était logé sous un homme pécheur. Laisse-moi te dire que c'est le plaisir de Jésus. On l'a vu quand on a lu le texte tout à l'heure, à la fin du texte, il est écrit « Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour sauver le monde ». Le plaisir de Jésus, c'est de venir habiter chez des hommes et des femmes pécheurs, pécheresses, de venir habiter dans ton cœur, de venir purifier pour ton péché, de venir payer pour ton péché, comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour la plupart d'entre nous. Il a eu aussi, c'est un pécheur. Et puis en plus, Zachée, il le voit toujours comme un pécheur. Il voit le changement, il ne veut même pas d'entendre parler. Pourtant, au verset 8, et Zachée se demande devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et s'il avait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadrille. Les critiques, ils s'en fichent, Zachée. Ça n'atteint pas. Parce que quand on commence à marcher avec Jésus, forcément, parfois dans notre famille, parfois dans notre travail, on va subir peut-être, pas toujours heureusement, mais peut-être la moquerie, peut-être la critique. Mais non, on sait ce qu'on a trouvé. On connaît cette joie qui vient du ciel. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut faire la différence, c'est évident. On connaît cette paix qui vient du ciel, même quand ça ne va pas, même quand les problèmes sont là. Et Zachée se tient devant le Seigneur. Et ils ne discutent pas avec ceux qui sont là pour critiquer, ceux qui sont autour. Vous savez, c'est la Palestine de l'époque. Hein. Déjà aujourd'hui, mais à l'époque, on n'en parlait pas. C'était vraiment, on tape la Bible, blablabla, ça n'en était pas. Quoi. Donc, ça devait raisonner autour de lui. Mais s'en fiche, il ne parle pas de ces gens-là. Il ne parle qu'avec Jésus. Il ne parle qu'avec Jésus. Il ne parle qu'avec Jésus. Il ne parle qu'avec ton Dieu, qu'avec ton Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il va dire, mais vous, toi, Seigneur, je donne aux pauvres pour moitié de mes biens. Vous vous rendez compte là? Cet homme, il dit, je donne. Jusqu'à présent, il dit, je prends. Il rencontre avec Jésus, ça va lui faire sa vie, ça va changer. Il rencontre avec Jésus, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie, tu vas être surpris. On a vu des gens qui sont rentrés dans cette église, qui se trouvaient, qui sont tout drogués, qui fumaient plus. On a vu des couples reconstruits. On a vu des vies détruites, des gens qui étaient dans la dépression, des gens qui n'en pouvaient plus. Trouver la joie de vivre. On a vu des gens qui étaient dans l'alcool, qui ont été délivrés de l'alcool. On a vu des malades être guéris. On a vu des gens qui étaient dans la misère spirituelle, dans la tristesse permanente, retrouver la joie de vivre. Donc, avec Jésus, ça change. C'est-à-dire, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et en plus, il faut dire, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Vous vous rendez compte, s'il a pris quelque chose à quelqu'un, il lui rend 4 fois plus. D'après moi, il n'avait pas fait une paye, hein, le comportement qu'il avait là-bas. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit je lui rends le quadruple? Parce que c'était la loi à l'époque, ce qu'on appelle la loi mosaïque, la loi qui était venue par Moïse. La loi disait que si quelqu'un avait volé quelque chose, ben, il devait rendre le quadruple. Mais jusqu'à rencontrer Jésus, s'en fichait, sachez, de la loi de Moïse, c'était la loi de Dieu. Il s'en fichait complètement. Il volait, il ne rendrait pas le quadruple.
se remplissent. Et les poches. Là, tout de suite, il dit maintenant, on veut oublier la loi de Dieu. Et quand on écrit Jésus, tout de suite, on voit ce changement. Tout de suite, on a envie de vivre selon la loi de Dieu, de marcher d'amour, d'aider les autres, de les bénir, etc. etc. Jusqu'à présent, c'est bien, ça n'intéressait pas vraiment là-dedans. Alors finalement, à travers ce texte, qu'est-ce qu'on a vu? En termes de ça, on a vu quelqu'un qui avait un nom Zaché, pur, juste. Et son comportement, c'était un comportement qui n'était pas du tout en adéquation avec son nom pur, juste. Et on peut être chrétien et avoir un nom pur sur lui. Mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Il faut changer ça, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas entendu me dire, moi, je n'arrive pas, si tu n'arrives pas, il faut le vouloir, en tout cas. Puis on peut avoir ce nom pur, parce qu'on se dit, mais moi, je ne suis pas pécheur, moi, je n'ai pas tué, moi, je n'ai pas volé. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas accepté le fait qu'il est payé par la croix, par son sang, qu'il est payé pour ton salut, le chemin du ciel est toujours fermé. Et puis, Zaché, il s'y a tête 2 fois. La première fois, il s'y a tête pour couvrir l'avant, pour monter, parce que cette soif qu'il avait, elle s'exprimait. Elle s'exprimait. Il s'y a tête de venir à l'église, pour entendre parler de l'évangile ce soir. La deuxième fois, il s'y a tête de descendre, parce qu'il ne voulait plus être un spectateur, il voulait un contact avec Jésus. Et ce contact, il a obtenu. Il a obtenu. Quand il a reçu Jésus dans sa maison, là, il a reçu le choix. Jésus était chez lui. Et quand Jésus sera chez toi, même dans ta maison au sens physique du terme, tu verras le changement. Tu verras le changement. Autour de toi, les gens vont constater que quelque chose va changer. Alors voilà, finalement, Jésus lui a dit, fais ça. Jésus lui a dit, hâte-toi de descendre. Mais je voulais terminer avec ce simple conseil, n'attends pas. N'attends pas. Dans cette église, on ne va rien te demander. On va te demander ton passé, on ne va pas te demander ton compte en banque, on ne va rien te demander. On va juste te demander, est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? C'est la seule chose, la véritable chose importante pour ton cœur, pour ton âme. Déjà pour ton présent, et encore bien plus pour ton éternité, pour ton éternité. Accepte Jésus. Accepte qu'il est payé pour toi sur la croix. Si tu as des questions par rapport à ce message, c'est des choses que tu veux connaître, que tu veux développer, n'hésite pas à venir m'en parler. Tu peux m'en parler, tu peux m'en parler avec des frères et sœurs ou des gens que tu connais, n'hésite pas à en parler. C'est des choses qui n'ont pas été très claires pour toi ce soir. On te fera plaisir de les expliquer, mais accepte Jésus. Monsieur, entre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, parce que c'est vrai que ta parole est la vérité. C'est vrai, mon Dieu, que quand quelqu'un t'accepte, c'est la joie qui rentre dans sa maison. C'est la joie qui rentre dans son cœur. Et tu le bouleverses, et tu le changes. De quelqu'un comme Zaché qui était un tordu, un voleur, tu en as fait quelqu'un qui devenait un exemple. Quelqu'un qui montrait aux autres qu'il obéissait à la loi de Dieu. Quelqu'un a fait un exemple, quelqu'un qui, au lieu de le prendre, donnait aux pauvres. Il avait un intérêt, il était suscité dans son cœur pour les pauvres. C'était un miracle de Dieu dans son cœur. Je te prie pour que tu fasses ce miracle dans chacun de nos cœurs, de faire progresser dans l'amour du prochain, de faire progresser dans la connaissance de ton salut. Que si quelqu'un ne connaît pas encore ces choses-là, c'est-à-dire que tu les lui donnes par puissance, par grâce, par le Saint-Esprit, je te demande un miracle. Touche un cœur ce soir, sauve une âme ce soir, Seigneur. Bouleverse une vie ce soir. Je te demande au nom de Jésus, Seigneur, parce que c'est la seule chose qui nous ouvre la porte du ciel. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon Dieu. Je te prie pour que vraiment tu touches une âme, tu gardes une âme, tu pries une âme pour toi, notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Vous pouvez prendre votre attention, ma fille, comme tu veux. Non? Bon. Alors, simplement, on nous annonce. Demain, quand tu vas être annulé, jeudi, Portage, François, c'est bon? Jeudi, à 15h, réunion en Portage, je vais venir, on va vous demander. Et puis, on fera un plaisir de vous amener. De 15h à 16h, partage de l'évangile, de salle des Portage. Vendredi soir, à la même heure, à 19h, nous réunions dans ce lieu encore, partage la parole de Dieu, notre temps de prière. Et dimanche matin, notre culte. On vient pour bénir Dieu, pour nous, pour le remercier de ce qu'il a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. À toi, Patrice.
demander. Voilà, on va prendre juste un petit cœur. Demandez, vous recevez. Voilà. Voilà. À la fin, quand on rentre, on se retrouve peut-être seul. Sachez qu'on peut demander, même si apparemment on est seul, mais Dieu nous accompagne, il est avec nous. On peut lui demander, on peut lui parler. Que ce soit une prière, peut-être pour quelqu'un qui se pose des questions. Et quand on est demandé à Dieu, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Amen. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu, Dieu, Dieu est fidèle et bon. Oui, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Dieu, Dieu, Dieu est fidèle et bon. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu, Dieu, Dieu est fidèle et bon. Oh oui, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Dieu, Dieu, Dieu est fidèle et bon. Désolé pour les sœurs, c'était un peu haut, mais bon. C'est devenu le compositeur. Voilà, que Dieu vous accompagne et avant de vivre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Daniel, c'est bien, tu as l'écoute de la voix de Dieu. Tu t'es vu arriver juste au début en courant. Et je t'ai dit, vas-y vite, c'est la panique. Hein. Au revoir. Au revoir.